Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dimanche dernier, nous avons entendu Jésus qui nous dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est d'aimer-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et aujourd'hui, il nous demande de garder ses commandements. Comment garder ses commandements? Je voudrais commencer par des petites observations dans notre quotidien. Pourquoi les gens s'arrêtent au feu tricolore? Pourquoi? Pourquoi les gens s'arrêtent au feu tricolore? Premièrement, peut-être pour éviter s'il y a des policiers qu'on nous enlève nos droits à conduire, c'est-à-dire nos permis. Deuxièmement, ce sont des normes, des principes que nous nous donnons qu'il fallait respecter pour que nous soyons de bons chrétiens, de bons honnêtes citoyens. Le feu rouge arrive, on s'arrête. Mais il y a une troisième possibilité, peut-être qui est la meilleure. Si j'arrête au feu rouge, je pense, peut-être, il va y avoir des enfants qui traversent ou des personnes âgées qui vont traverser, ce qui veut dire des personnes vulnérables. Dans mon cœur, par amour pour eux, eh bien, je m'arrête. Ce n'est plus une question des normes extérieures que je m'impose ou la société m'impose, mais c'est mon humanité. C'est dans mon cœur qu'il y a cette intuition qui monte, l'amour pour les autres me dit de protéger les autres. Chers enfants, chers jeunes, pourquoi quand vos parents vous demandent d'arranger votre chambre, vous l'arrangez? Pourquoi vous arrangez? Quand une mère demande à son enfant d'arranger sa chambre, pourquoi il arrange la chambre? Pour éviter de prendre une punition, n'est-ce pas? Hein? Pour qu'on soit sage. Mais il y a une autre possibilité. Si cet enfant se dit dans mon cœur, je vais arranger ma chambre pour aider maman dans sa tâche ménagère. Par amour pour maman, le temps qu'elle va prendre pour arranger ma chambre, eh bien comme ça, elle aura ce temps pour se reposer. Vous voyez, ce n'est plus des normes, ce n'est plus des règles. Maintenant, cet enfant qui fait ça, il ne fait pas pour éviter d'une punition, ou du moins pour être gentil, mais il le fait par amour pour sa maman. Ce qui veut dire, frères et sœurs, quand Dieu nous dit, je vous donne un commandement nouveau, voilà la nouveauté de ce commandement. Ce commandement n'est plus des commandements qui s'inscrivent sous des pierres, mais ce commandement s'inscrit dans le cœur. Ce n'est plus des lettres qui s'inscrivent sous des tablettes. Maintenant, ce sont des paroles qui s'inscrivent dans notre cœur. De telle sorte que ce n'est plus extérieur à moi-même, ce n'est plus des choses que, entre guillemets, j'obéis, qui enfreignent à ma liberté, mais c'est quelque chose qui m'invite à passer à une autre dimension, qui est la dimension de l'amour. Quand je fais quelque chose, ce n'est plus qu'une question de la société me l'impose, l'Église me l'impose, mais je le fais par amour pour mes frères. Voilà ce que l'Église nous propose. Voilà ce que Jésus nous propose en ce jour. Et ce constat, nous pouvons le faire. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que la bonne nouvelle se répand au-delà des frontières d'Israël.
Des païens accueillent la foi et cela bouleverse les repères. Mais certains venus de Judée voudraient leur imposer les anciennes pratiques de la loi Moïse. La tentation est grande de vouloir faire rentrer tout le monde dans le même moule religieux, c'est-à-dire obéir quelque chose qui ne leur dit absolument rien, et pourtant, l'Esprit Saint dérange nos habitudes et nos sécurités. Frères et sœurs, ce passage nous rappelle une chose essentielle. L'ouverture de l'Église au monde n'est pas une trahison de la foi, mais sa fidélité à l'élan missionnaire de Jésus. Il ne s'agit pas de sauver des traditions, mais de coopérer à l'œuvre du Christ qui veut sauver l'humanité entière. L'Église n'est pas un musée des coutumes religieuses, elle est un peuple en marche, toujours appelé à annoncer le Christ dans l'amour, dans le cœur. La mission de l'Église, c'est aider avec la force de l'Esprit Saint chaque homme, chaque chrétien à inscrire cette loi dans leur cœur. Et cela nous invite, nous faire découvrir quelque chose de fondamental, la mission de l'Église. Une paroisse qui n'évangélise pas est une paroisse morte. C'est un rappel fort. Chacun de nous est appelé à revenir au cœur de la foi et à en être témoin. Non pas seulement en respectant les lois ou des règles, mais en se laissant transformer de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Le Christ ne nous invite pas à une religion d'obligation, mais à une vie enracinée dans l'amour. Ce qu'il nous propose, c'est de prolonger dans l'océan, de plonger dans l'océan infini de l'amour de Dieu. Et quand on y rentre, rien ne peut rester comme avant. Dans la deuxième lecture, le livre de l'Apocalypse nous ouvre à cette même dynamique. La Jérusalem céleste, la ville nouvelle, descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Elle n'a plus besoin de temple, car Dieu lui-même vient habiter au milieu de son peuple. Oui, frères et sœurs, cette loi qui est inscrite à l'intérieur de chacun de nous, dans notre cœur, nous pousse à aimer les uns les autres. Et voilà l'œuvre de la résurrection. Un monde nouveau est en train de naître. Et ce monde, Dieu veut l'embrasser tout entier dans son amour. Mais il a besoin de chacun de nous comme coopérateurs de cette mission. Commençons d'abord par nous laisser inscrire l'amour dans le cœur de chacun de nous et à vivre cet amour pour nous-mêmes et ensuite à contaminer le monde de cet amour. Il nous appelle à être un peuple ouvert, tourné vers les quatre coins de l'horizon pour porter à tous la lumière du ressuscité. L'évangile de ce dimanche nous ramène au cœur du message. Ce qui compte, ce n'est pas tant de respecter des traditions que d'aimer le Christ et garder sa parole. Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. Chaque fois que nous communions, Dieu vient habiter en nous. Nous devenons le temple de Dieu. Il ne s'agit plus simplement d'un Dieu à côté ou au-dessus, mais d'un Dieu en nous. Oui, frères et sœurs, vivons dans notre communauté comme une communauté d'amour. Une communauté où s'inscrit dans le cœur de chaque fidèle
la loi d'amour, où nous passons d'une loi extérieure à nous-mêmes, des règles imposées, mais à un commandement que nous accueillons dans notre cœur. Pas trop loin de chez nous, de nous, il y a une personne qui a vécu dans cette dimension, dans cette perspective d'une loi, des règles extérieures à des lois et des règles intérieures. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a vécu au Carmel, elle a vécu les règles du Carmel, non de manière extérieure, mais de l'intérieur. Elle disait, au cœur de l'Église, ma mission, c'est l'amour. Sommes-nous capables aussi, frères et sœurs, de vivre et de faire cette expérience? Au cœur de ma paroisse, ma mission, c'est l'amour. Au cœur de ma paroisse, ma mission, c'est l'amour. Oui, frères et sœurs. Et ce Dieu qui est en nous, c'est le Dieu trinitaire qui nous invite vraiment à prononcer cette phrase à la suite de Sainte Thérèse. Et aussi la phrase de Jésus, ma vie ne la prend, c'est moi qui l'a donnée. Qu'il a donné par amour pour chacun de vous. Jésus a prononcé ces paroles la veille de sa passion comme un testament d'amour. Lui qui allait livrer son corps et verser son sang pour nous, nous révèle son plus profond désir, demeurer en nous pour toujours. Voilà ce qui donne sens à notre fidélité, à notre engagement. Notre amour pour lui n'est que réponse à celui qui, sans cesse, fait le premier pas vers nous. Frères et sœurs, en tant que baptisés et confirmés, nous portons en nous ce trésor. Nous sommes envoyés dans le monde comme des porteurs de lumière. Et ce monde, vous le savez, est à la fois magnifique et blessé. Il y a tant de gestes de bonté, nous aussi, mais aussi tant de souffrances. La paix est fragile, comme nous le dit le Saint-Père. Nous sommes appelés à construire des ponts pour relier les hommes. Des chrétiens sont persécutés, la violence, le racisme et l'exclusion gagnent le terrain. Mais ne baissons pas les bras. Ce monde, le Christ l'aime. Il nous invite aussi à aimer ce monde. Il a donné sa vie pour lui. Il nous invite aussi, nous aussi, à donner notre vie pour ce monde. Il nous apprend à regarder l'autre avec ses yeux, à aimer avec son cœur. Il nous invite à regarder le monde, à aimer le monde avec ses yeux, avec son cœur. Il nous envoie être chacun à sa place les vignes vivants de son amour. Non seulement par nos paroles, mais surtout par notre vie. En ce mois de mai, tournons-nous aussi vers Marie, notre mère. À Cana, elle disait, faites tout ce qu'il vous dira. Elle était là au Cénacle avec les apôtres pour prier et se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Elle est encore là aujourd'hui avec nous pour nous accompagner sur le chemin de la mission. Demandons-lui de raviver en nous le feu de l'amour, de renouveler notre lien au Christ et de nous aider à le suivre chaque jour avec joie jusqu'à la maison du Père. Amen.